Cet arrêt est une manière pour le peuple ivoirien et ses dirigeants de se souvenir des efforts consentis par le premier président de la Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny, et ses collaborateurs pour en arriver à cette souveraineté. Il a certainement fallu passer par bien d'épreuves pour aboutir à cette autonomie du pays. Quelles sont ces grandes étapes? Les réponses dans ce récit de Thérèse Tapé-Yoboué. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire célèbre son indépendance. Pour en arriver là, que de chemins parcourus. Il faut savoir qu'avant les années 60, la Côte d'Ivoire faisait partie de la Fédération de l'Ouest africain, appelée Afrique occidentale française, la OUEF. Le pays était une colonie française et un territoire d'outre-mer. Un médecin du village de Yamsoko et planteur, Félix Houphouët-Boigny, va entrer dans la politique. Il va créer le syndicat agricole africain en 1944, quand il voit que les planteurs africains de cacao et de café souffrent de discrimination vis-à-vis de leurs homologues français. Félix Houphouët-Boigny, élu député à l'Assemblée constituante après la Deuxième Guerre mondiale, devient plusieurs fois ministre dans le gouvernement de la 4e République française. Le 11 avril 1946, il fait passer une loi pour l'abolition du travail forcé. En décembre 1958, la Côte d'Ivoire devient une république autonome par le référendum qui crée la communauté française entre la France et ses anciennes colonies. Cette république autonome sera dirigée par un premier ministre en la personne de Auguste Denis. En avril 1959, Félix Houphouët-Boigny lui succède. Un mois après, il crée le Conseil de l'Entente qui regroupe le Niger, la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, le Togo, le Dahomey, aujourd'hui Bénin. Dans la même année, Félix Houphouët-Boigny participe à Bamako à la création du Rassemblement démocratique africain, RDA. C'est un nouveau parti qui réunit les militants des pays de la OUEF. Il est élu président par acclamation. Quand le général de Gaulle installe la 5e République, la Côte d'Ivoire lui apporte son soutien, ainsi que les autres pays de la OUEF, sauf la Guinée. Il demande que soit engagé le processus conduisant à l'indépendance. Et en 1960, ils deviennent tous indépendants et font leur entrée à l'Organisation des Nations Unies.